j'ai compris assez vite, je vous assure, que vouloir être heureux seul est une folie. C'est une folie. Une vie est belle quand il y a quelque chose au-dessus d'elle. Au-dessus d'elle. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureux. Mais il vaut mieux que les autres le soient aussi. Il y a des gens que je méprise beaucoup. C'est ceux qui sont indulgents avec eux-mêmes et cruels avec les autres, et plus encore avec les plus malheureux. Il y a des gens que j'admire plus que tout. C'est ceux qui sont durs avec eux-mêmes et doux avec les autres. C'est ce qu'on appelle des saints. Bonjour, je me permets de demander aux gens dans la rue une question. La question que je pose à tout le monde, c'est dans toute votre expérience de vie, que ça soit dans votre couple, dans votre famille, dans votre santé, dans votre profession, s'il y a une leçon que vous avez retenue et que vous aimeriez transmettre à quelqu'un. Alors moi, je vous dirais que j'ai été longtemps bénévole et que ça m'a apporté peut-être plus que j'ai apporté moi aux gens que j'ai aidés. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement? Ça m'a apporté déjà l'impression de vivre moi-même, d'être utile. Et ça m'a appris aussi beaucoup de choses par rapport aux gens avec qui j'étais, leur courage, leur acceptation de l'handicap. Est-ce qu'on peut dire dans un sens que le fait d'avoir donné, d'avoir contribué, c'est la chose qui vous remplit humainement? Voilà, c'est tout à fait ça. Excellent, merci. Est-ce que madame veut dire un petit mot peut-être? Sûrement, Ariel, à toi. Écoutez, nous avons tous 24 heures par jour. On a 6 à 8 heures pour le sommeil, 2 à 4-5 heures pour sa famille et pour le sport, et vous avez entre 12 et 15 heures chaque jour pour avancer considérablement dans votre mission de vie, pour vous rapprocher de votre sommet à vous, de votre définition de la réussite. L'amour, le temps, la mort. Ce sont ces trois abstractions qui relient absolument tous les êtres humains qui vivent sur Terre. Tout ce que nous rêvons d'avoir, tout ce que nous craignons de ne pas avoir, tout ce qu'au bout du compte nous finissons tous par acheter, est fondamentalement lié au fait que nous cherchons l'amour, que nous voudrions plus de temps et que nous avons peur de la mort. Tu te préoccupes trop de ce qui a été ou de ce qui sera. Un dicton dit « Hier est derrière ». Demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent. C'est vrai, à ton âge, moi je n'avais pas ton intelligence. Toi tu as tout compris, tu es malin. Regarde-nous, le dos usé, c'est pas une vie ça. Le ciment qui mange les mains. Touche, mon fils, touche. Toi, tu es malin et tu t'en sers à bon escient. Moi, j'ai quitté la misère avec mes pieds. Toi, tu vas la quitter avec ta tête. Tu es ma fierté. Continue comme ça. Et un jour, tu seras président. Ma mère m'a appris 3 choses. Le respect, le savoir. La chasse au savoir est une course éternelle. Comme la ligne dans ma coupe, 360 degrés. Toujours chercher. Et elle m'a appris à ne pas me taire. Si j'ai quelque chose en tête, de le dire. Mais elle m'a aussi appris à écouter. Elle m'a sorti cette petite blague. Dieu t'a donné 2 oreilles pour écouter, 2 oreilles et une bouche pour parler. C'est logique, une bouche pour parler, mais il faut aussi écouter. Et c'est de là que vient le savoir, du fait d'écouter. Et une fois qu'on a le savoir, on peut parler, et ça aide. Donc elle m'a appris le respect, le savoir et la compréhension surtout. Faut beaucoup écouter. Le cerveau humain ne comprend pas la négation. Il en est incapable. Vous êtes prêts? Ne pensez pas à un éléphant. Ce qui se passe, c'est qu'on renforce souvent les idées quand on les tourne en négation. Ok, je ne peux pas obtenir ça. Je ne peux pas obtenir ça. Je ne peux pas obtenir ça. Ou je ne peux pas faire ça. Alors que l'on pourrait dire je vais faire cela. C'est tellement important de transformer les choses en affirmation.
Vous devriez le faire avec les enfants aussi. Au lieu de dire aux enfants « ne mangez pas sur le canapé », nous devrions leur dire « mangez à table ». Les pilotes le savent. Il est bien connu chez eux que lorsque vous dites à un pilote « ne heurtez pas l'obstacle », il va heurter l'obstacle, parce qu'il se concentre sur l'obstacle. C'est la même chose pour vous. Si vous vous concentrez sur les obstacles, vous ne verrez que des obstacles. C'est vous qui choisissez la façon de percevoir votre avenir. Tout est une question de perspective. A flea can jump 36-inch vertical. If you capture the flea and you put him in a mayonnaise jar and you put the lid on it, the flea know one thing. I got a 36-inch vertical. So here he go. He start jumping, but he gonna hit himself on that lid. But after a while, after getting knocked down so many times, the flea makes an adjustment. So now the flea only jumps just to where he don't get knocked back down. He got 36 vertical, but since this lid is on, his environment got him now jumping nowhere near what he can. Them fleas have babies. Them babies is born into the conditions of the environment. So now guess what? The flea is born with a 36-inch vertical, but because he see his mama and daddy jumping just barely to the roof, you know what he do? He duplicates that behavior. The flea never reaches his potential. Until you take the top off of your mayonnaise jar, you're gonna duplicate your surroundings.